comment penser et modéliser les données en grande dimension. Alors, pourquoi je dis penser ici? Parce que, en fait, ce n'est pas du tout intuitif de conceptualiser un espace en très grande dimension et les phénomènes qui se passent en très grande dimension. Et c'est là notamment que la physique statistique va jouer un rôle très important parce que l'essentiel des concepts qui ont été introduits en physique et en physique statistique, on va le voir, nous permettent d'appréhender ce genre de problème et de formaliser les choses. Alors, quand je parle de données ici, elles sont complètement génériques. Donc, ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des mesures physiques. Et en particulier, on regardera pas mal d'applications du côté de la physique, mais ça peut être le cas en biologie, tout ce que vous voulez. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment les applications. Alors, quand vous avez, et là, on regardera ça évidemment plus en détail, mais de façon générale, quand vous avez un modèle de la distribution de données, vous pouvez un peu faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, vous allez pouvoir faire de l'inférence de variables, c'est-à-dire de l'estimation de variables qui dépendent des données, mais vous allez surtout aussi pouvoir éventuellement enlever du bruit, résoudre des problèmes inverses, et puis vous attaquer à des problèmes de classification ou de régression. Donc, c'est vraiment le problème tout à fait central qu'on trouve au centre de tout ce domaine, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive à construire des modèles et qu'est-ce que ça veut dire de faire un modèle et de relier ces trois domaines.